Toi qui as un blocage quelconque, quelque part, ce blocage qui est dévoilé ou caché, sache que le Seigneur sait où il se trouve et il est débusqué et traité copieusement au nom de Jésus-Christ. Ta situation, sache qu'elle ne sera plus pareille. Que tu sois courageux ou paresseux, Dieu fera quelque chose pour toi aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que tu as confessé que Dieu est là. Amen. Si tu te dis que c'est par tes efforts que tu arrives à tout faire, alors Dieu n'a plus sa place. C'est pourquoi par moments, tu sens de la faiblesse, tu sens de la léthargie. Pour que Dieu puisse agir, il faut qu'il te rende par moments faible. Parce que si tu es en tout temps fort, Dieu ne travaillera jamais dans ta vie. Amen. Parfois, tu es dans la pénurie, tu es dans le manque, tu manques d'argent, tu manques d'affection. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une preuve dans laquelle Dieu te plonge pour que tu puisses voir sa gloire. Parce que tant que tu es en bonne santé, tu ne verras pas Dieu guérisseur. Amen. Tant que tu es toujours pur, tu ne verras pas Dieu sauveur. Parce qu'il faut que tu sois un pécheur pour que Dieu puisse te sauver. Amen. Amen. Tant que tu n'es pas dans une difficulté, tu ne verras pas Dieu sauveur. C'est pourquoi par moments, tu sens que tu es faible. Tu sens que tu es dans le manque, tu es dans le besoin. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut que cela arrive pour que tu puisses voir Dieu travailler. Amen. Il faut que cela arrive pour que tu puisses voir Dieu travailler. Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Si j'ai dit tout à l'heure, je vais prier pour tous ceux dont les activités sont en berne, les activités sont bizarres, mais tout le monde va s'élever, n'est-ce pas? Alléluia. Même les fabricants de tombes vont s'élever. Amen. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Mais tout le monde va s'élever. Fabricant de cercueils, il va s'élever. Parce que c'est son activité. Je peux avancer? Alors, si Dieu t'a donné une activité, rends grâce à Dieu. Et cherche toujours la bénédiction pour que cette activité prospère. Je peux avancer? Mais toi, tu vas au marché. Lui, il fabrique ses cercueils. Parce qu'il y a des gens qui doivent mourir. 1 Timothée 6, 12. Le Seigneur nous dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fais une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Tu combats plusieurs combats. Ça va? Tu mènes plusieurs luttes pour ta survie. Le dirigeant a dit tout à l'heure, le combat se mène sur tous les fronts. Parce que le diable, il sait que le message qui vient là, c'est pour ta délivrance. Il dit, oh, dors, tu es fatigué, dors. Et puis tu crois en cela. Il faut lui dire, arrière de moi, Satan. Alors, frère, il y a plusieurs combats que nous menons. Nous menons très souvent le combat pour notre suivi. Le combat pour un travail. Le combat pour un mariage. Le combat pour un enfantement. Le combat pour une prospérité. Le combat pour une popularité. Il y a toutes sortes de combats. Et nous sommes toujours en feu pour ce que nous voulons. Nous sommes toujours bouillants pour ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui cherche un mari, qui veut se marier, waouh, elle est bouillante. Ah, je dois avoir. Amen. Un homme qui n'a pas d'emploi, qui veut avoir un travail, mais il ne dort pas. Il dit, mais attends, il faut que j'ai un job, il faut que j'ai un travail. Le gars, il est bouillant. Alléluia. En fait, l'homme est très zélé pour ce qui lui rapporte quelque chose. Amen. Tout ça, ce sont des niveaux de combat. Ce sont des sortes de combats. Mais le Seigneur te dit en ce jour, combat le bon combat. Amen. Nous allons voir ce thème en deux phases. Aujourd'hui, ça sera la première partie. Combat le bon combat. Amen. Combat le bon combat.
Tu es ce matin-là à écouter ce message, tu dors, combat le bon combat. Amen. Amen. Tu te bats pour ton foyer, la stabilité de ton foyer. Tu te bats pour ton mariage. Tu te bats pour ton entreprise, pour ton travail. Tu te bats pour plaire à ton mari, pour plaire à ta femme. Tu te bats pour tes enfants. Bientôt, c'est la scolarité, c'est la rentrée scolaire. Tu vas te battre pour scolariser tes enfants. On va te dire, les fournitures ont augmenté. Ça baisse jamais, ça augmente seulement. Ça a augmenté. Amen. Ils ont affecté ton enfant à tel endroit. Tu dis, mais tout ça, tu vas te battre pour que l'enfant soit là où tu veux qu'il soit. Tout ça, ce sont les niveaux de combat. Tu as fait ta plantation, il ne pleut pas. Tu vas te battre pour que la plantation soit irriguée. Alléluia. Tu vends quelque chose au marché ou quelque part, ça ne marche pas bien. Tu dis non, mais ce n'est pas possible. Tu vas te battre pour que ça marche. Alléluia. Tu travailles quelque part, tu n'es pas bien payé. Tu dis non, il faut que je me batte pour que la situation change. L'homme est prompt à se battre pour voir sa situation s'améliorer. Mais ton Dieu t'interpelle en ce jour. Il dit ce que tu fais, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas mieux. Alléluia. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas mieux. Il y a un combat noble à mener. Un combat noble à mener. Est-ce qu'on peut dire un combat noble? Alors, est-ce que tu combats le bon combat? Alléluia. Est-ce que depuis que tu es né, depuis que tu as la maturité, est-ce que tu combats le bon combat? Alléluia. Alléluia. Mais tu dis, mais c'est quoi? C'est quel combat je dois mener encore? Mais je vis bien, je me bats, je gagne ma vie, ça va chez moi, je suis à l'aise, je suis posé, je suis stable. Mais est-ce que c'est le bon combat? Tu es venu à l'église. Après les prières, tu as été dans les liens du mariage. Tu dis, oh, je suis arrivé. Mais est-ce que c'est le bon combat que tu as mené? Tu t'es battu contre vents et marées. Tu es millionnaire. Alléluia. Millionnaire en CFA, millionnaire en euros, tu es millionnaire en dollars. Tu dis, ouais, je suis arrivé. Je pense que j'ai bien bossé. Mais est-ce que c'est le bon combat? J'ai eu l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Maintenant, je suis arrivé. Mais est-ce que c'est le bon combat? J'ai eu un enfant. Mais est-ce que c'est le bon combat? Alléluia. Parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Tu as combattu pour le mariage. Mais à 3 mois du mariage, tu veux divorcer. Est-ce que c'est le bon combat que tu as mené? Tu es millionnaire aujourd'hui. Les impôts sont à tes trousses. Les voleurs te pillent. Alléluia. Les difficultés de la vie ne te lâchent pas. Les factures ne font qu'augmenter. Alléluia. Mais est-ce que c'est le bon combat que tu as mené? Est-ce que c'est le bon combat que tu as mené? Alléluia. Est-ce que c'est le bon combat que tu as mené? Tu as combattu pour avoir la plus belle voiture. Mais il y a eu un accident. Il y a eu des pannes qui s'enchaînent. Mais est-ce que c'est le bon combat que tu as mené? Tu allais payer une 2e voiture, une 3e voiture. Tu as construit même des maisons, des villas, des immeubles. Mais est-ce que c'est le bon combat que tu as combattu? Ce matin, j'étais en train de regarder un immeuble qui a été élevé devant moi. J'ai dit, waouh, mais ça a été élevé à une vitesse exponentielle, très rapidement. C'est un jeune homme qui l'a construit. Alléluia. Et je regarde la façade de l'immeuble. Je vois que c'est terne. Amen. En moins de 2 ans, c'est déjà délabré. J'ai dit, waouh. Mais c'était joli. Ça fait même pas 2 ans. C'est déjà bizarre. Ça a perdu sa clarté. Amen. Mais il était très content quand il construisait l'immeuble. Le premier jour, la première semaine, le premier mois, il dit, waouh, je suis arrivé. Je suis au moins quelqu'un, j'ai construit, j'ai un immeuble qui me rapporte 3 millions, 4 millions le mois. Mais est-ce que c'est le bon combat? Parce qu'après 2 ans, mais l'immeuble est en train de montrer des signes très avancés de vieillesse. Alléluia. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Dans vanité, qu'est-ce qu'on entend? Dans vain, qu'est-ce qu'on entend?
Bon, dans vanité, il y a quelque chose qu'on attend. Dans vanité, est-ce qu'on peut dire fortement vent? Dans vanité, on entend vent, va, vanner, vent, vanner. Ça veut dire que ça passe. Amen. Ça passe. Mais quand le vent souffle, tu ne sais pas où il va. Tu ne sais même pas d'où il vient. Tu ne vois même pas sa couleur, mais tu sais qu'il y a vent qui l'a. C'est ça, Dieu appelle vanité. Ça veut dire que ce que tu as là, un matin, tu ne sais même pas ce que tu as. Parce que ça a perdu sa valeur. Amen. C'est un mariage. Après, tu regardes, tu ne vois même pas bien la femme. Tu ne vois même pas bien le mari. C'était un enfant. L'enfant, là, tu regardes jusqu'à... Tu dis, Amen. Tu regardes l'avenir, tu regardes la tête de l'enfant, tu dis, mais... Tu ne vois pas bien. C'est ça qu'on appelle vanité. Amen. C'est vanité. Parce que ce qui fait que tu commences à douter de ce que tu as, c'est ce qu'on appelle vanité. Tu as des milliards. Mais toi, quand tu prends la calculatrice, tu commences à compter. Mais j'avais 1 million en début de semaine là. C'est parti où? Je ne vois rien. Dis à ton frère, c'est le vent, vanité. Tu vas prendre ton salaire. Tu vas prendre ton salaire. Toi-même, tu hésites. Tu ne sais pas s'il faut prendre, s'il faut attendre encore. Parce que tu sais ce qui t'attend. Amen. Dis à ton frère, vanité. Si tu sais de quoi je parle, acclame fortement notre Dieu. Amen. Tu dis non, je suis millionnaire. J'ai 20 millions, 30 millions. Dis à ton frère, attends un peu. Au bout d'une semaine, je n'ai même pas dit moi. J'ai dit au bout d'une semaine, tu prends la calculatrice, tu calcules, ça ne tombe jamais. L'argent est parti où? Dis à ton frère, c'est vanité. Alors combat le bon combat. Combat le bon combat. J'ai dit à quelqu'un, combat le bon combat. Ne combat pas les faux combats. Ne combat pas les faux combats. Les combats qui ne te rapporteront rien. Parce que vanité des vanités, tout est vanité. Quel est le nom de ton combat? Quelle est la nature de ton combat? Le combat requiert ton engagement, ton énergie, tes moyens, tes ressources, ton temps. Fais attention au combat que tu mènes. Combat le bon combat. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit, en 1 Corinthiens 15, verset 19, il dit, si vous espérez en des choses de la terre, vous êtes les hommes les plus malheureux. Si c'est seulement pour les choses de la terre que vous vivez, si c'est seulement pour les choses de la terre que vous êtes dans l'espérance, si c'est seulement pour les choses de la terre que vous combattez, alors vous êtes les hommes les plus malheureux. Vous êtes les hommes les plus malheureux. Vous êtes les hommes les plus malheureux. Alléluia. Mais si tu vis pour être marié, tu es la personne la plus malheureuse. Amen. Ton existence se limite, je dois me marier, ma vie là, si je ne me marie pas, je vais mourir. Mais tu es la femme ou tu es l'homme le plus malheureux. Alléluia. Je veux enfant, si je n'ai pas enfant là, je vais mourir. Mais tu es l'homme ou la femme le plus malheureux. Alléluia. Si je ne travaille pas, ma vie n'a pas de sens. Je peux pas. Mais tu es l'homme le plus malheureux. Si ta vie se résume à un travail, si ta vie se résume à un foyer, si ta vie se résume à de l'argent, à un bien-être social, tu es l'homme le plus malheureux. Mais malheureusement, c'est ce à quoi on assiste dans les églises. Ah, pasteur, ça va pas, faut prier pour moi. Ça va pas, ma vie là, je comprends rien, faut prier. Mais quand le pasteur prie, Dieu l'exauce. Mais quand Dieu l'a exaucé, c'est là où on voit que tu es à l'église juste pour le matériel. Tu es à l'église juste pour le mariage. Tu es à l'église juste pour l'enfant. Tu es à l'église juste pour les moyens.
tu n'es pas à l'église pour combattre le bon combat. Ton Dieu te dit, combat le bon combat. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu travailles chez quelqu'un, chez un employeur, mais c'est pour le salaire que tu travailles. C'est la transaction. C'est pour le salaire que tu travailles. C'est la transaction. Dis à ton frère la transaction. Parce qu'à la fin du mois, si ton compte n'est pas crédité, il n'y a pas l'arbre. Dis à ton frère, c'est la transaction. C'est pour le business que tu vas au bureau. Amen. Mais ta vie ne doit pas se limiter au business. Combat le bon combat. Tu es avec une femme. Tu dis, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Mais en réalité, c'est un mauvais combat que tu mènes. Alléluia. Je peux avancer? Écoutez bien. Nous allons prendre deux histoires. On peut voir ça? Regardons ces deux récits. Genèse 25, 27, à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Et nous allons prendre Luc chapitre 2, 40 à 42. Deux histoires. L'histoire de Jacob et d'Ésaü et l'histoire de Marthe et de Marie. Alléluia. Deux merveilleux récits qui nous permettront de pouvoir corriger notre marche et redresser notre foi. Regarde ton frère et dis-lui, quel est le nom de ton combat? Quel est le nom de ton combat? Tu te bats pour mariage. Tu te bats pour travail. Tu te bats pour voyager. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le nom de ton combat? Le Seigneur te dit, combat le bon combat. Oui, frère. Genèse 25, à partir du verset 27. À partir du verset 27. Oui. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Ses enfants grandissent et Ésaü devient un habile chasseur. Les enfants ont grandi. Les enfants, c'est Ésaü et Jacob. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais leur père était Isaac. Mais Isaac, le père d'Isaac était Abraham. Donc vous voyez que c'est proche. Amen. Relation directe. Abraham, l'enfant promis à Abraham est Isaac. Isaac naît. Amen. Isaac a des enfants, des jumeaux. Dis à ton frère des jumeaux. Des jumeaux. Dis fortement des jumeaux. Des jumeaux. Dis fortement des jumeaux. Des jumeaux. Ah, tu sais ce que tu viens de dire. Oui, frère. Un homme des champs. Un homme des champs. Mais Jacob. Attends, il y a des gens qui disent non, moi ça fait longtemps, je ne peux même pas, je ne sais même pas s'il y a un enfant. J'ai dit à quelqu'un, c'est jumeaux. Oui. Mais Jacob fut un homme tranquille. Vous voyez, Ésaü était un homme des champs. Ésaü était un homme des champs. Amen. C'était un homme des champs, donc c'était un laboureur. C'était un batailleur, un homme courageux. Il ne dormait pas. Vous allez voir son frère jumeau était un homme qui dormait sous les tentes. Un fainéant. Amen. Alors que l'autre était un homme des champs. Un courageux, un vaillant guerrier, un chasseur redoutable. Je peux avancer? Mais vous allez dire, ah, mais logiquement, mais qui a la faveur? Qui doit avoir la faveur? C'est celui qui va au champ. C'est celui qui va en brousse. C'est le laboureur. C'est l'homme courageux qui aura les faveurs. Mais ça, c'est la pensée de l'homme qui est éloigné de la pensée de Dieu. Oui, frère. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Un fainéant, il est tranquille. Lui, il s'en m'aide pas. Qui est fou? Qui va se stresser? Il y a trop de maladies. Lui, il ne se surcharge pas. Tu ne dis pas bonjour, lui, il ne te regarde même pas. Il ne va même pas se dire, mais pourquoi le gars ne me salue pas? Lui, il est no stress. Oui. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Écoutez bien. Donc, le père aimait le frère aîné parce que le frère aîné lui apportait du gibier.
Parce que le gars, c'est un laboureur, c'est un gars des champs. Il sait faire piège. Il sait tirer fusil. Amen. Il sait capturer le gibier. Donc, quand il envoie agouti, écureuil, il envoie rat, il envoie serpent à son papa, son kégenou, son papa dit, ouais, toi, tu es mon fils. Tu es mon fils. Si je ne t'avais pas mis au monde, j'allais te créer. Tu es mon fils. Amen. Amen. Quand le père dit à son fils, aujourd'hui je veux manger pangolin, l'enfant va tuer pangolin, il lui envoie. Il dit c'est biche, il s'en tuer biche, il envoie. Il dit envoie-moi des escargots, l'enfant s'en ramasser escargots, attier, il lui envoie. Amen. Il lui envoie tout ça. Donc le gars, le père aimait le fils à cause de. Est-ce qu'on peut dire parce que? Le Seigneur ne parle pas en vain. Il a mis ça, il a inspiré ça à l'écrivain de ce passage-là pour que cela puisse nous servir d'enseignement. Il dit le père aimait le fils parce que. Dis à ton frère parce que. Parce que. Tu aimes ta femme pourquoi? Parce qu'elle est jolie. Parce que tu sais ce qui se passe. Tu aimes ta femme parce que. Amen. Tu aimes ton mari parce que, tu sais, c'est parce que tu l'aimes. Sinon, si on enlève le parce que, tu vas l'aimer où ça? Tu vas l'aimer où? Mon frère, si on enlève à ta femme parce que, là, il y a quoi? Ah. Amen. Mais tu vas au travail parce que. Ah, d'accord. Mais si l'employeur enlève le parce que, tu vas aller au travail pourquoi? Amen. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Mais tu vas au marché là pourquoi? Tu vas vendre au marché là pourquoi? C'est parce que. Mais si on enlève le parce que, tu n'iras plus au marché. On dit, mais pourquoi tu n'es pas allé au marché? Oh, 2 jours là même. Il n'y a rien. Je vais même, on ne paye pas. Ah, donc c'est parce qu'on paye que tu vas au marché. Je peux avancer? Alors, Isaac aimait Ésaü parce que Ésaü lui donnait à manger. Est-ce que je peux avancer maintenant? Alléluia. Mais toi, tu viens à l'église parce que quand tu viens ici, il y a travail, il y a mariage, il y a voyage. Parce que quand tu viens ici, il y a relation, il y a réseautage. C'est pourquoi tu viens. Mais tu ne viens pas pour combattre le bon combat. Tu viens ici parce que le pasteur fait rigoler. C'est un rigolo. Amen. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des bouffons qui sont à la chair aujourd'hui. Je peux avancer? Mais au lieu de prêcher la parole de Dieu, mais c'est pour la comédie. Amen. C'est pour dire des choses qu'on ne doit même pas dire à la chair. Et ça s'appelle des hommes de Dieu. Quel blasphème. Je peux avancer? Alléluia. Alors les gens viennent à l'église parce qu'il y a à manger, parce qu'il y a voyage, parce qu'il y a travail, parce qu'il y a réseautage. Si je vais dans cette église, mais quand je vais écrire un roman, mais ça va se distribuer comme des petits pains. Mais si je vais dans cette église, mais je n'aurai pas du mal à me marier. Je n'aurai pas du mal à voyager. Le système de réseautage. Les gens viennent à l'église parce que. Alléluia. Si je me marie à tel homme, j'aurai tel avantage parce que. C'est ce que Isaac a manifesté vis-à-vis de son fils Ésaü. Il l'aimait parce que. Mais vous allez voir la mère de Jacob, qui est aussi la mère d'Ésaü, aimait Jacob. Tout court. Il n'y avait pas de parce que. Donc, l'homme aime l'homme de manière circonstancielle, de manière conditionnelle. Alléluia. De manière intéressée. Parce que l'homme, il va avec toi parce qu'il y a une transaction. Alléluia. Parce qu'il y a un business entre vous. Parce qu'il y a un commerce. Entre mari et femme, il y a un business. Amen. Le business du sexe. Le business de la beauté. Le business de la femme qui
fait à manger, qui entretient la maison. Mais est-ce que c'est normal? Amen. Est-ce qu'on peut aimer sans ces choses? Alors, le Seigneur nous donne l'amour de la mère. Elle a aimé Jacob. Un point trait. Ils n'ont pas dit parce que Jacob était fainéant. Ou bien parce que Jacob était beau. On dit elle a aimé Jacob. Un point. Je dis à quelqu'un, il faut aimer un point, un trait. Il ne faut pas dire je l'aime, mais dans ton cœur c'est à cause de quelque chose. Amen. Je vais à ce travail à cause de quelque chose. Je dis à quelqu'un, il faut aimer. Dis à ton frère, il faut aimer. Il faut aimer. Aime comme ton Dieu de façon inconditionnelle. Alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas matérialistique. Il est vrai. Il est pur. Quand il aime, il aime. J'aime la femme à cause de sa forme, à cause de sa taille, à cause de son teint, à cause. Ne sois pas un homme intéressé, mais sois un homme vrai, une femme vraie. Je peux avancer? Dis à ton frère, combat le bon combat. Oui frère, continuons. Et Rebecca aimait Jacob. Et Rebecca aimait Jacob. Donc la mère aimait Jacob tout court. Mais le père aimait son fils à cause de ce que son fils le nourrissait. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Je peux avancer? Mais toi tu es engagé à cause de quoi? Parce que tu aimes ou à cause de quelque chose? S'il y a quelque chose qui t'intéresse, si c'est pour cela que tu es engagé, alors tu n'iras pas loin. Parce que ton droit d'aînesse te sera arraché. Le droit d'aînesse, c'est ta carte d'identité. C'est ta carte d'accès au privilège du père. Parce que dans la famille, quand on dit voici le fils aîné, ça veut dire que c'est lui qui est le chef après le père. Voilà pourquoi on dit fils aîné. C'est lui qui sera le premier sur la liste des héritiers. Alléluia. Alléluia. C'est le premier héritier. C'est lui. C'est à lui on donne même la plus grande part d'héritage. C'est lui le chef en second. Je peux avancer? Alors, pour un plat de lentilles, pour un morceau de pain, Ésaïe a dit à son frère, Jacob, moi je suis fatigué. Je suis fatigué et j'ai faim. Mais toi tu es à la maison, je vois que tu as de la nourriture dans la main. Tu as de la nourriture dans la main. Mais donne-moi à manger parce que je suis en train de mourir. Donne-moi à manger. Son frère lui dit, mais attends, tu dis quoi là? Tu veux manger? Mais si tu veux manger, c'est à une condition. Frère, cela n'est pas fortuit. C'est fait pour notre enseignement. Et vous allez comprendre cela tout à l'heure. Je peux avancer? Est-ce que tu peux dire amen fortement? Alors, Jacob dit, attends, si tu veux de ma nourriture, mais il faut qu'il y ait une transaction. Parce que toi, tu es un produit de la transaction. Je sais que ton père t'aime à cause de la nourriture que tu lui donnes. Donc, tu es habitué à la transaction. Alléluia. Les gens sont tellement habitués à la transaction, si bien que quand vous venez à l'église, vous venez pour obtenir quelque chose. Parce que vous venez pour quelque chose. Vous venez pour quelque chose. Vous venez pour le travail. Pour l'enfant. Vous venez pour le mariage. Vous venez pour le voyage. Vous venez pour la prospérité. Alors le pasteur, il sait ces choses. Il vous dit, donnez-moi tel nombre de francs. Alléluia. Donnez-moi quelque chose en retour. Faites une offrande brutale. Faites une offrande d'abord. Et c'est en fonction de l'offrande que vous serez exaucé. Et c'est exactement ce que Jacob a fait. Parce que Jacob sait le mode opératoire qui existe entre Ésaü et son père. Son père l'aime parce que. Donc son père l'aime parce qu'il donne quelque chose à son père. Voilà où est née l'affaire de père spirituel. Où tu donnes, je te donne. Jacob dit, je sais que vous agissez comme ça. Donc pour que tu obtiennes quelque chose de moi, donne-moi d'abord quelque chose qui t'est cher.
Qu'est-ce qui t'est cher? C'est ton droit d'aînesse. Alors donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton droit d'aînesse. Et je te donnerai ce que moi j'ai. La transaction. Le donner et le recevoir. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Parce qu'il sait comment ça fonctionne. Alors Ésaïe lui dit, mais attends, ça va me servir à quoi? Mon droit d'aînesse, c'est écrit sur mon front? C'est écrit sur mon front que je suis aîné? Ça me sert à quoi d'être ton aîné? Ça me sert à quoi d'être ton aîné? Est-ce que c'est écrit sur mon front? C'est ma carte d'identité? J'ai un nom. C'est tout. Mais droit d'aînesse. J'ai fait quoi avec ça? Jacob lui dit, donne-moi ça. Dis à ton frère, donne-moi ça seulement. C'est comme ça les gens vont voir des pasteurs. Ils vont voir des féticheurs, des marabouts. Le marabout lui dit, donne-moi seulement un morceau de pain. Donne-moi ça seulement. Tu dis, mais morceau de pain, ça c'est insignifiant, c'est rien. Il dit, donne-moi seulement une pièce de 25, une pièce de 5 francs. Donne-moi seulement. Envoie seulement un peu de tes cheveux. Seulement ça suffit. Donne-moi ça seulement. Tu dis, non, mais c'est rien, c'est anodin. Il dit, donne-moi ça seulement. Alléluia. Parce que tu veux vendre ton droit d'aînesse. Tu veux vendre ton héritage. Tu veux vendre ta position. Mais toi, le diable va te réclamer ce que toi tu penses être simple. Amen. Mais tu vois que c'est banal. C'est banal. Mais attention. C'est ta vie que tu es en train de donner. C'est ta vie que tu es en train de donner. C'est ton avenir que tu es en train de vendre. C'est ton avenir que tu es en train de vendre. Tu vas dire, mais un cheveu, à quoi ça sert? Mais c'est rien. Si j'enlève un cheveu, c'est rien. On te dit, non, ton doigt, tu donnes ton doigt. Tu dis, mais doigt, j'ai tout le corps qui est là. C'est rien. On te dit, bon, seulement une partie de sexe, seulement une seule partie. Mais tu dis, mais ça coûte rien. Mais c'est ta vie que tu es en train de vendre. C'est ta vie que tu es en train de vendre. C'est ta vie que tu es en train de vendre. Alléluia. Alléluia. Il dit, donne-moi seulement ton droit d'aînesse. Seulement ton droit d'aînesse. Et qu'est-ce que Ésaïe a fait? Il dit, il faut prendre. Prends, oh, ça c'est rien. Donne-moi mon repas. Pourquoi? Parce que le repas, c'est palpable. Le repas, c'est concret. C'est maintenant et ici. Mais tu ne mets pas de droit d'aînesse. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est pour demain. Et en plus, on ne voit pas. Frère, longtemps tu as couru après ce qu'on touche, ce qu'on voit. C'est pourquoi tu as vendu ton avenir. Parce que tu voulais l'immédiateté. Tu voulais ça maintenant. Tu voulais manger maintenant. Avoir un mari maintenant. Avoir un enfant maintenant. Un travail maintenant. Une prospérité maintenant. Et tu as libéré quelque chose d'anodin. Voici ta vie est bloquée pour toujours. Alléluia. Parce que quand Ésaïe l'a fait, la vie d'Ésaïe a été bloquée pour toujours. Et la vie éternelle, lui, a été enlevée. Je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avant que les deux enfants ne naissent, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit que j'ai aimé Jacob, que j'ai haï Ésaü, que ça va se manifester comme ça. C'est dans les gestes et dans les faits que cela se manifeste. Il faut que les acteurs viennent jouer le scénario pour qu'on puisse voir la fin du film. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, le droit d'aînesse, c'est le droit d'héritage, le droit à la vie éternelle qui était donné à Ésaü parce que c'était lui l'aîné. Alléluia. Je peux avancer? Parce que la vie éternelle est venue avec Jésus-Christ. Pas avant, pas après, mais avec lui. Le Fils promis. Le Fils de la promesse. Le Fils de la promesse. C'est lui. Je peux avancer? Dis à ton frère, c'est lui. C'est lui. Dis à ton frère, c'est lui. C'est lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Dieu te parle ce matin. Ce que tu veux maintenant, c'est bon. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux pour ton âme? Ce que tu veux maintenant, c'est bon. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux pour ta vie?
Tu ne vois pas à long terme, tu vois aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui que tu regardes là, tu n'es pas en train d'enterrer toute ta vie, toute ta lignée, ta descendance, tu n'es pas en train de les enterrer à travers ce geste que tu poses aujourd'hui là? Quel est le combat que tu mènes? Est-ce le bon combat ou le mauvais combat? Alléluia. Je peux avancer? Est-ce le bon combat ou le mauvais combat? La décision que tu prends aujourd'hui va déterminer ton avenir. Je reprends. La décision que tu prends aujourd'hui va déterminer ton avenir. Ésaïe a pris une décision. Il dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Cela a défini son avenir. Jacob a dit, prends de ma nourriture, mange-la. Et donne-moi en échange ton droit d'aînesse. Cela a déterminé la vie de Jacob. Alléluia. Et Jacob est devenu après Israël, l'homme que Dieu a béni. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors frère, faites attention. Quel est le combat que vous menez? Vous aimez trop ce qu'on voit maintenant et aujourd'hui. Mais est-ce que cela est vraiment important pour vous? Est-ce que cela est vraiment important pour ta destinée? Pour la destinée de ta postérité, de tes enfants? Fais attention au choix que tu fais. J'ai dit à quelqu'un, combat le bon combat. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Mes frères, en Luc chapitre 10, 40 à 42, voici ce que Marthe et Marie ont fait. Marthe et Marie. Mais quand Jésus est venu, Marthe s'est empressée de s'occuper de lui, de lui faire à manger, de le servir. Est-ce qu'on peut dire servir? Servir. Marthe s'est empressée de servir le Maître, de servir Jésus-Christ. Mais Marie a fait autre chose. Marie a fait autre chose. Amen. Oui, frère. Luc 10, 40 à 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Mais à quoi est-ce que toi tu es occupé? Dans ta vie, tu es occupé à quoi? Aux soins domestiques, aux soins du travail, aux soins de ton entreprise. Ce n'est pas mauvais. Mais quelle est la place de la parole? Alléluia. Amen. Combat le bon combat. Et fais attention à ne pas combattre le mauvais combat. Amen. Oui, frère. Suivait et dit, Oui. Seigneur, cela ne te fait-il rien? Voici Marthe, le plaidoyer de Marthe auprès de Jésus. Seigneur, cela ne te fait-il rien? Marthe dit à Jésus, mais regarde, ça ne te fait rien. Moi, je suis en train de te servir et puis elle est en train de s'asseoir à ne rien faire. Que ma soeur me laisse seule pour servir. Que ma soeur me laisse seule pour servir. Moi, je suis en train de te servir. Et elle ne fait rien. Tout comme Jacob ne faisait rien pour servir son père, mais pourtant il était aimé de sa mère. Est-ce que je peux avancer? Si vous me suivez, dites fortement Amen. Amen. Alléluia. Regardez les deux figures, les deux cas de figure. Jacob ne faisait rien, mais sa mère l'aimait. Mais comme Ésaïe faisait quelque chose, son père l'aimait. Alléluia. Marie ne faisait rien. Et comme Marthe faisait quelque chose, elle a interpellé Jésus en disant, tu vois, moi je travaille, je fais beaucoup de choses. Et regarde, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Oui, frère. Dis-lui donc de m'aider. Il faut lui dire, elle n'a qu'à quitter là-bas. Elle n'a qu'à arrêter ça. Oui. Le Seigneur lui répondit. Le Seigneur lui répondit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Attends. Écoutez bien. Nos anciens souvent disent, il t'a appelé combien de fois? Pour te dire, il faut... C'est pas ce que nos parents disent? Je t'ai appelé combien de fois? Pour te dire ce qu'il te dit là. Ça va bien entrer dans tes oreilles. Marthe, Marthe,
Écoute maintenant. Oui? Tu t'inquiètes Tu t'inquiètes. et tu t'agites Mais tu t'inquiètes et puis tu t'agites pour beaucoup de pour choses. beaucoup de choses. Tu t'inquiètes. Matt, tu t'inquiètes. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais c'est ce que font beaucoup. Ils s'inquiètent et ils s'agitent. Ils s'inquiètent et ils s'agitent. Et ils combattent le mauvais combat. Le combat pour leur ventre. Le combat pour leur prospérité. Le combat pour leur essor. Pour leur essor, pour leur épanouissement, pour leur mariage, pour leur voyage. Et pour toutes ces choses. Mais Dieu dit ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est le bon combat? C'est ce que Marthe était en train de faire. Elle s'agitait. Elle se préoccupait de toutes les choses pécuniaires. Mais Jésus a dit, fais attention. Amen. Amen. Voyez-vous comment la pensée de Dieu est éloignée de la pensée des hommes? Mais l'homme va dire, non, non, voilà comment il faut faire. Mais Dieu dit, non, tu fais mal. Oui, frère. Une seule chose Une seule chose, pas plusieurs. est nécessaire. Pas deux choses. Une seule chose est nécessaire. Une Marie, seule chose. Mais quelle est cette seule chose qui est nécessaire? Dieu veut que tu la saisisses ce matin. La seule chose. Mais tu te préoccupes de beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose doit requérir ton attention. Oui, frère. Marie a choisi la bonne part Marie a choisi la bonne part. qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part. Et cette part ne lui sera pas ôtée. Mais quelle est la part que Marie a choisie? Marie a choisi la part de la vie éternelle. Elle a choisi la part de la foi. Alléluia. Parce que selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend. Donc Marie était en train d'avoir la foi. C'était son combat. Ton combat doit être la foi. Dis à ton frère, ton combat doit être la foi. Alléluia. Ton combat doit être la foi. Alléluia. Le travail, mon combat. Le mariage, mon combat. L'argent, mon combat. Mais c'est un faux combat. Amen. Dieu te dit ce matin, ton combat doit être la foi. Dis à ton frère, mon combat c'est la foi. Dis fortement, mon combat c'est la foi. Il dit combat le bon combat. Mais quelle est la nature de ce combat? Quel est le nom de ce combat? Ça doit être le combat pour ta foi. Le combat pour la survie de ta foi. Le combat pour le développement de ta foi. Le combat pour la manifestation de ta foi. Cela doit être ton combat et c'est ce que Dieu appelle le bon combat. Alléluia. On vient pas à l'église, tu dis moi je vais combattre pour venir à l'église. Alléluia. On va t'empêcher, tu vas te battre pour être là. Alléluia. Tu vas te battre pour ta foi, à ne pas écouter les banivernes, à ne pas écouter les paroles mensongères, à ne pas écouter les faux enseignements. Cela est ton combat. Alléluia. Dis à ton frère, mon combat, c'est ma foi. La prunelle de mes yeux. Alléluia. C'est ça qui doit être ton combat. Et c'est ça qui doit être le bon combat. Mais arrête d'être compté parmi les combattants pour la vie charnelle. Mon combat, c'est telle chose. Mon combat, c'est telle chose. Mon combat, c'est telle chose. Mais Dieu te dit non, c'est le mauvais combat. Combat, le vrai combat. Le combat pour la vie éternelle. Alléluia. 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 Parce que la promesse que Dieu nous a faite, 1 Jean 2, 25, Jean chapitre 3, Jean 3, 16, la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Frère, Dieu, il t'a fait la promesse du mariage. Il t'a fait la promesse de l'enfantement. Il t'a fait la promesse du voyage. Il t'a fait la promesse du travail. Mais la seule promesse que Dieu nous a faite,
c'est la promesse de la vie éternelle. Mais quand tu viens pleurer au pied de Jésus, Jésus, mon travail, il te regarde, il t'a promis quoi? Je t'ai promis quoi? Il t'a promis travail? Je t'ai promis travail. Jésus, je veux voyager, Jésus, depuis là, je veux voyager. Il te pose la question, je t'ai promis voyage? Est-ce que moi, je t'ai promis voyage? Amen. Je peux avancer? Jésus, je veux être milliardaire, je veux être millionnaire, je veux prospérer. Mais est-ce que moi, Jésus, je t'ai promis la prospérité? Amen. Même quand Paul parlait, il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères. C'est la prière de Pierre et de Paul. Je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Mais Jésus ne nous a rien promis à ce sujet. La prospérité, non, il ne t'a pas promis ça. Frère, il t'a promis ça où? Il t'a promis ça où? Mais pourquoi tu l'encaisses à ne point t'arrêter? Amen. La promesse est une dette. Lisons Jean 2, 25. Voici la promesse que Dieu nous a faite. Lisons Jean 3, 16. Voici la promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. La promesse qu'il nous a faite, c'est la promesse de la vie éternelle. Si nous voulons véritablement prendre Dieu au mot, réclamons la vie éternelle. On a trouvé cela? Si nous voulons prendre Dieu au mot, réclamons la vie éternelle. Nous pleurons, nous nous lamentons, nous nous attristons, nous sommes dans le désarroi parce que nous réclamons à Dieu ce qu'il ne nous a pas promis. Amen. Est-ce que je peux avancer? Matthieu chapitre 6, 31 à 33. Prenez bien note, écoutez attentivement. C'est un message pour vous délivrer. Pour vous délivrer de cette misère dans laquelle vous vivez. Vous vous êtes enfermé dans une misère. Dans une misère où vous pensez que Dieu vous doit des choses. Mais ce qu'il vous doit, c'est la vie éternelle. Je n'entends pas votre amen. J'ai l'impression que vous êtes découragé par cette nouvelle. Mais pourtant, Jésus l'a appelé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dérange les matérialistes. La bonne nouvelle dérange les hommes des transactions. La bonne nouvelle dérange les cartels spirituels. Parce que cela ne va pas dans les sens. La bonne nouvelle, c'est pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi la parole de Dieu est remplie de royaume des cieux, royaume de Dieu, royaume des cieux, royaume de Dieu. Les hommes de Dieu ne veulent pas entendre raison. Et ça les agace. Quand on dit royaume de Dieu, royaume de cieux, royaume de Dieu, royaume de Dieu. Mais il a dit, si vous espérez seulement en des choses de la terre, vous êtes les hommes les plus malheureux. Espérez aux choses du ciel. C'est là votre vocation. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Frère, nous sommes éphémères. Notre temps est éphémère. Nous sommes le vent. Nous sommes juste de passage. Mais combien de temps un homme vit-il sur la terre? Combien de temps? Montre-moi un homme qui a vécu, qui vit encore cette terre après 100 ans. Mais ça se compte du bout des doigts. 102 ans, 110 ans, 120 ans. Même quand tu as 100 ans, tout le monde te regarde. C'est comment? Mais tout le monde te regarde. Mais c'est comment? Depuis là. Aïe, toi aussi. Donc le jour où le gars meurt, c'est la fête. C'est pas la tristesse parce qu'il a trop duré. Aïe. 100 ans, tu es encore là. C'est qu'elle a fait ça. Faut partir. Donc le gars, le jour où il meurt, on fait la fête. Mais pourtant, quand le gars meurt à 50 ans, on pleure. On est attristé. On ne veut pas de ça. Parce qu'on se dit que c'est une symphonie inachevée. Il y a un avenir encore à vivre. Mais 100 ans, on dit, mais le gars, il a fini. Depuis là, il fait quoi depuis là? Amen. Tous les trains sont partis, mais il est encore là. Oui, frère. 1 Jean 2, 25. Oui. Et la promesse qu'il nous a faite. Et la promesse qu'il nous a faite. Frère, je veux que tu écoutes attentivement pour ne pas te laisser distraire. Pour ne pas te laisser distraire. Frère, tu vas descendre au verset 26. Vous allez voir ce qu'il va dire. Il va vous dire, arrêtez de vous faire berner par de faux enseignements. Frère, continue. Et la
Et la promesse qu'il vous a faite, Et la promesse qu'il nous a faite. c'est la vie éternelle. Frère, on va tous lire ça ensemble pour que cela puisse être intégré dans nos esprits. Ça va? Ça va? Lisons cela ensemble. Lisons cela ensemble pour que cela puisse être intégré dans vos esprits de façon définitive. On y va. 1, 2, 3, c'est parti. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. On va reprendre encore. 1, 2, 3, c'est parti. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Une troisième fois plus fort. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Alléluia. Frère, c'est écrit quelque part que c'est l'argent? Non. C'est écrit quelque part que c'est le voyage? Non. C'est écrit quelque part que c'est le mariage? Non. C'est écrit quelque part que c'est le travail? Non. Non, Dieu t'a jamais promis le travail. Il t'a jamais promis le mariage. Il t'a jamais promis le voyage. Il t'a jamais promis ça. Frère, il t'a jamais promis le mariage. Paul a été clair. Il dit, celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. Celui qui marie sa fille fait bien. Mais entre bien et mieux, qu'est-ce qui est souhaitable? C'est mieux. Ah bon? Je peux avancer? Mais toi tu pleures. Non, c'est-à-dire que, mais il faut rester tranquille. Amen. Je peux avancer? On est découragé? Je n'attends pas votre amen. Continuons, écoutez attentivement. Je vous ai écrit ces choses. Je vous écris ces choses Au sujet de ceux au sujet de ceux qui vous égarent. qui vous égarent. Il est écrit qu'il y a des gens qui vous égarent en vous disant que Dieu vous a promis autre chose que la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu voyages, afin que tu prospères, afin que tu te maries, que tu aies de nombreux enfants, que tu aies beaucoup d'argent, que tu sois gros, afin que tu aies quoi? Afin que tu aies quoi? Afin que tu aies quoi? Mais c'est ce que Dieu t'a promis. C'est ce que Dieu t'a promis. Frère, c'est ce que Dieu t'a promis. Celui que Dieu envoie doit dire les paroles de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens sortent cela de son contexte. Non, avant d'aller au ciel, on doit vivre heureux sur la terre d'abord. Mais est-ce que tu connais le nombre de tes jours sur la terre? Tu sais quand tu vas mourir? Tu sais l'heure à laquelle tu vas mourir? Tu sais le jour auquel tu vas mourir? Tu ne sais même pas ces choses. Tu cours après l'argent, d'accord. Mais ton argent là, qui va en jouir quand tu vas mourir? Tu construis des maisons, des villas, des immeubles. Mais tu mets ta confiance en ces choses. Mais est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Peut-être même tu ne vas même pas fini de construire, tu vas mourir. Et ça va rester inachevé. C'est pourquoi, frère, la chose dans laquelle tu dois investir à 1000%, c'est dans ta vie éternelle. Dis à ton frère, la vie éternelle, mon combat. La vie éternelle, mon combat. Mais les gens ont dévoyé ça. Ils vous ont mis dans un faux combat. Le combat pour la prospérité, le combat pour la construction des immeubles, le combat pour l'achat des bolides, le combat pour les fringues, le combat pour le voyage, le combat pour le mariage, le combat pour la prospérité. C'est un faux combat. Dis à ton frère, faux combat. Dieu t'appelle ce matin à combattre le bon combat. Si pas de bon combat, c'est qu'il y a un faux combat. Dis à ton frère, abat les faux combats. Est-ce que je peux avancer? Lisons Matthieu chapitre 6, verset 31 au verset 33. Vous allez voir que l'église est truffée de païens au dos courbé. Oui, frère. Matthieu chapitre 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Écoutez bien et attentivement. Soyez attentifs, frères et sœurs. Regardez. Ne vous inquiétez donc point. Toujours du manger et du boire. Mais c'est pas ce qui a perdu Esaïe en vendant son droit d'aînesse. C'est pas ça. Alléluia. Mais Marc s'occupait de quoi? C'est pas affaire de manger. Alléluia. Vous allez voir tout à l'heure dans Philippiens 3, 19.
Romains chapitre 16, verset 18-19. Vous allez voir que en réalité, le ventre et le bas-ventre, c'est ça qui égale le monde. C'est ça qui égale les églises, le ventre et le bas-ventre. Tout est affaire de ventre et de bas-ventre. Oui, frère. Que boirons-nous? Que boirons-nous? Le ventre. De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car Oui. toutes ces choses, Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. donc quand tu viens à l'église, Seigneur, je veux voiture, Seigneur, je veux habit, Seigneur, je veux manger. Cela veut dire que c'est quoi? C'est une fausse prière. On est découragé? Non, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Parce que ça, c'est un faux combat. Regardez bien et continuez la lecture, vous allez mieux comprendre. Est-ce qu'on peut avancer? Frère, lisons. Votre Père céleste, Votre Père céleste. qui sait, Mais avant d'aboutir à cela, remontons encore et écoutez attentivement. Ensemble, écoutons. car toutes ces choses, Qu'est-ce qui est toutes ces choses-là? ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc au point. Mais est-ce que c'est pas ce qui fait l'objet de nos inquiétudes? Manger, boire, se vêtir, voyager, le bien-être, la prospérité. On va me voir comment? C'est dans quelle voiture j'ai roulé même dans 2 ans, dans 1 an. Même aujourd'hui même, c'est bizarre. Quand je passe, les gens ne me regardent pas bien. Ça doit changer. Donc en fait, on est préoccupé par ce que les gens vont dire. On est préoccupé par les gens vont me voir en comment. Amen. Ah, si elle portait ça là, ils vont me poursuivre dans la rue. Hein. Ça là, c'est pas bon. Amen. Donc on est préoccupé par le regard des autres, par la pensée des autres. C'est ça qui nous préoccupe. Mais on ne se préoccupe pas de ce qui préoccupe Dieu. Alors dis à ton frère, il faut changer de combat. Mais tu te préoccupes des choses qui intéressent le monde. Les gens vont dire quoi? Le monde va dire quoi? Est-ce que le monde a validé cela? Mais est-ce que tu te mets à la place de Dieu et dans la pensée de Dieu pour savoir si Dieu est content de toi? Mauvais combat. Alors il t'interpelle en ce jour. Combat le bon combat. Alléluia. Écoutez attentivement, frère. Et ne dites pas, Ne dites pas. que mangerons-nous? Oh, celui qui dit, c'est celui qui prie. Donc ne priez pas. Manger, boire, habiller. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous priez, je veux manger. Vous priez, je veux boire. Vous priez, je veux me vêtir. Vous priez, je veux voyager. Vous priez pour des choses matérielles. Oui. Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, Écoutez bien. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. ce sont les païens qui les recherchent. Parce que ça, c'est un faux combat. Ce sont les païens qui les recherchent. Je veux manger, païen. Je veux boire, païen. Je veux voyager, païen. Je veux prospérer, païen. Je veux ceci, païen. Regarde-toi, est-ce que tu es un saint ou tu es un païen? Et toi qui prêches ces bêtises, est-ce que tu es un saint ou tu es un païen déguisé en col blanc? Amen. Amen. Qui es-tu? Le loup dans la bergerie. Qui es-tu? Il dit ceux qui les réclament, ce sont des païens. Vous allez voir pourquoi le Seigneur le dit. Parce que il est tellement sage, infiniment sage, qu'il va vous dire une révélation. Oui, frère. Votre Père céleste. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Votre Père céleste. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Amen. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Attends, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Amen. Attends, ma fille, viens, Belle Iris, viens. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Viens. Ça va? Vous la voyez bien? Vous voyez comme elle est mignonne, non? Ça va? Ton papa, il est là? Il est dans la salle? Donne-lui un micro, on va mieux entendre ce qu'elle va dire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Voyez-vous, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit notre Père.
Il dit notre Père qui est Dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Mais les cieux là, c'est quoi? Les cieux, c'est quoi? C'est le trône de Dieu. C'est en haut. Mais quand tu sors puis tu regardes en haut là, c'est où tu vois? Les nuages. Mais quand tu regardes là, tu vois où exactement? Les nuages. Bon, ok. Quand tu regardes là, tu vois, c'est quel point que tu vois en haut? Est-ce que tu vois quelque chose en haut spécialement? Mais quand tu regardes, tu vois le ciel. Le ciel là, il n'y a pas un point. Tout ça sur le ciel, c'est vaste. Tu regardes, c'est même pas par où tu as commencé. Tout est ciel. C'est là Dieu. Donc cela veut dire que Dieu là, il est partout avec toi. Parce que le ciel n'a pas de fin. Il faut aller en New York, tu vas voir. Va partout. Tu penses que c'est le ciel en train d'aboutir là-bas. C'est faux, hein? Ça ne s'arrête pas. Pourquoi Dieu nous fait ça? Il nous dit que si nous pensons qu'il est notre Père, alors partout nous le verrons et partout il agira. Je peux avancer? Ton papa, il est où? Derrière. Dans la salle? Oui. Vous voyez que son papa, il est limité. Parce qu'il est seulement dans la salle. Mais le Père Céleste, il est au-delà de la salle. Il est dans le ciel. Partout, on peut le voir. Même dans cette salle, on le voit. C'est notre Père Céleste. Ça va? Tu as payé la robe là-haut? C'est une tante qui m'a envoyé. C'est une tante qui t'a envoyé. Mais toi, maintenant, pas payé ça? Non. Waouh. Tu as mangé? Oui. Qui t'a nourri? Mon père. Hein? Amen. Mais tu vas à l'école? Oui. Qui paye les études pour toi? Mes parents. Toi-même, tu ne payes pas. Pourquoi? Amen. Souvent, tu tombes malade? Oui. Qui te soigne? Mes parents. Bon, est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen. Tu peux aller te rasseoir, prenez le micro. Vous avez entendu? Le Seigneur nous dit que nous avons un Père. Or, si tu as un Père, frère, ce n'est pas toi qui te soigne, c'est Dieu qui te soigne. Ce n'est pas toi qui t'habilles, c'est Dieu qui t'habille. Ce n'est pas toi qui fais des dépenses, c'est lui qui le fait. Alléluia. Mais comment il va le faire? Dieu mettra en toi le vouloir et le faire. Si tu as besoin d'argent, il va te dire, va fabriquer l'argent. Va créer l'argent. Comment on a de l'argent? C'est en créant les choses qui génèrent de l'argent. C'est tout. Si tu vas avoir 10 millions, tu vas fabriquer quelque chose qui va te donner 10 millions, c'est tout. Voilà ce qu'on appelle Dieu. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Vous êtes sûr? Tu dis, Seigneur, je veux avoir 100 millions. Mais le Seigneur donne les 100 millions. Amen. Parce que c'est ce que tu lui as demandé. Amen. Et il sait que exactement ça là, c'est utile pour toi. Et il sait comment il va te l'accorder. Amen. Mais ce n'est pas ton combat. Dis à ton frère, ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. Parce que j'ai un Père. Alors Père, voici. Il sait qu'il va t'habiller. Il sait qu'il va te nourrir. Il sait qu'il va t'entretenir. Il sait qu'il va te donner des ressources. Parce que c'est ton Père. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, c'est mon Père. C'est mon Père. Voilà pourquoi quand tu cries seulement, il sait de quoi tu as besoin. Il dit, oh, il faut laisser ça. Il sait de quoi tu as besoin. Il va tout mettre en œuvre afin que tout rentre en ordre dans ta vie. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant attentivement. Alors, vous savez maintenant pourquoi il est écrit mon Père. Cela veut dire que vous ne manquerez de rien. Amen. Cela veut dire que vous ne manquerez de rien. Amen. Quand David l'appelle mon berger, il parle de son Père. L'Éternel est mon Père, je ne manquerai de rien. Ça peut aller maintenant? Amen. On a bien compris cela? Amen. David l'appelle mon berger. Mais quand il dit l'Éternel est mon berger, il est en train de dire que l'Éternel est mon Père. Parce que quand tu es un fils et que tu as un Père, alors tu ne manqueras de rien. Ça va? Je peux avancer? Tout ce que tu veux, ton Père te l'accordera. Ça va? C'est pourquoi tous ceux qui font le faux combat, leur vie là, c'est engagé dans le matériel, c'est un faux combat. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de père. Si un enfant comme ça se met à travailler, ils vont dire c'est le travailleur des enfants. Et ça, c'est dangereux. Un enfant n'a pas le droit de travailler.
Un enfant a le droit à la vie, à l'éducation, à l'assistance parentale. C'est le droit de l'enfant. Mais regarde-toi, tu te comportes comme si tu es un adulte alors que tu es un enfant. Le Seigneur t'appelle mon enfant. Alléluia. Oui, frère. Votre Père céleste Votre Père céleste, sait que vous en avez besoin. il sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement Cherchez premièrement le royaume et et la justice de Dieu. la justice de Dieu. Et toutes ces choses Et toutes ces choses, vous seront données par-dessus. et toutes ces choses, Vous seront données et toutes par-dessus. ces choses, Vous seront données et par-dessus. toutes ces choses. Vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Donc, comme c'est votre Père, il dit cherchez-moi d'abord. Si vous avez la joie et l'amour de me chercher, vous allez me trouver. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous avez trouvé votre Père. Si vous avez trouvé votre Père, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Voilà comment ça marche. Et non l'inverse. Ne cherchez pas le matériel pour atteindre le Père. Non. Cherchez le Père et il vous donnera le matériel dont vous avez besoin. Je peux avancer? Alléluia. Parce que c'est votre Père. Et c'est comme ça, il veut que vous fonctionnez. Ne mettez jamais la charrue avant les bœufs. Cherchez votre Père. Et votre Père vous donnera ce dont vous avez besoin. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous-même chercher les choses dont vous avez besoin. Et vous venez dire, Père, voici ce que j'ai eu. Il dit, mais c'est toi, tu me connais pas. Parce qu'un enfant cherche d'abord son père. Et c'est son père qui va payer sa scolarité. Quand on chasse l'enfant de l'école, l'enfant ne va pas chercher travail. L'enfant va chercher son père. Alléluia. Quand on voit un enfant affamé dans la rue, on dit, où sont tes parents? On ne dit pas, va chercher travail. On dit, où sont tes parents? Donc, où est ton père? Je peux avancer? Quand on voit un enfant nu dans la rue, on regarde l'enfant, on dit, mais où est ton père? On ne dit pas, mais pourquoi tu ne travailles pas pour t'habiller? Donc, un enfant, on le voit comme un être faible qu'on doit protéger. C'est pourquoi, frères et sœurs, changez de mentalité. Appelons Dieu notre Père. Recherchons-le de tout notre cœur. Cela doit être notre combat. Et Dieu appelle cela le bon combat. Je peux avancer? On est fatigué? On finit bientôt? Redressez-vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Seigneur? Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur t'appelle en ce jour. Il dit, mène le bon combat. Le combat de la foi. Alléluia. Le combat de la vie éternelle. Parce que c'est ce que Dieu nous a promis. Il ne nous a pas promis autre chose. Alors concentrons-nous sur ce que Dieu nous a promis. Et nous serons en train de faire le bon combat. Nous ne serons pas en train de faire un faux combat. Mais le bon combat. Le combat de la foi. Le combat de la vie éternelle. Demeurez pleinement bénis.